Les Algériens en France, la culture, mais aussi bien sûr les immigrés. Plus de 800 000 immigrés en France actuellement. Le gouvernement français, vous le savez, a déjà pris plusieurs mesures pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les expulsions sont suspendues, les travailleurs clandestins peuvent régulariser leur situation, l'aide au retour vient d'être supprimée. Bref, des décisions qui ont été accueillies très favorablement en Algérie, même si certains immigrés en France reconnaissent que des progrès ont été faits, il y a toujours ceux qui se sentent exclus. Deux problèmes illustrés par un reportage d'Isabelle Bechler, avec tout d'abord le témoignage d'un Algérien expulsé des foyers de la Sonacotra à la suite d'une grève des loyers qui a duré plus de 5 ans. Depuis l'expulsion du 19 novembre par les CRS, nous sommes logés dans un local ici, à la Bourse du Travail, par les UL, CGT, CFDT et FO. Puis nous sommes toujours là. On attend d'être relogés décemment. C'est la Sonacotra qui refuse de négocier avec le comité de résidents élu par les résidents en assemblée générale. Ce qu'on demande de payer chaque mois à la Sonacotra, c'est pas un vrai loyer. Alors la Sonacotra ne nous fait pas payer un loyer, elle nous fait payer des redevances. On n'a jamais refusé de payer un loyer, mais on ne veut pas payer la mauvaise gestion de la Sonacotra. Chez nous, par exemple, à Roman-Roland, la chambre, c'est 580 francs. Pour combien de mètres carrés? Pour 6 mètres carrés. On a occupé ce petit local, on est une quinzaine. Et régulièrement, tous les expulsés, on les voit régulièrement. Ils viennent nous voir, ils sont tous sans logement actuellement, ils réclament un logement. Les squatteurs de la Bourse du Travail ont fini par écrire au président de la République pour trouver une solution, car selon eux, la mairie communiste de Saint-Denis ne souhaite pas reloger des immigrés jugés trop subversifs. Du côté de la direction de la Sonacotra, on considère le dossier comme classé, tant que les fortes têtes de Saint-Denis ne seront pas revenus à la raison. Les expulsés, eux, en font un problème de dignité et ils attendent que la nouvelle classe politique fasse ses preuves. Ce cas particulier témoigne de la détermination de certains, mais ne retrace pas une situation d'ensemble. En fait, à Belleville ou à Barbès, les Algériens disent plutôt souffrir du racisme dû à l'aggravation de la crise. Espoir, cependant, pour certains autres, des sans-papiers qui dorment dans la rue ou occupent l'entreprise où ils travaillaient clandestinement. Ils sont égyptiens ou algériens, sans ressources, car leurs patrons ont mis la clé sous la porte. Eux attendent beaucoup de l'équipe de François Mitterrand, car ils entrevoient la possibilité de rester en France en sortant de la clandestinité, du moins pour ceux qui obtiendront bien leur sacro-saint contrat de travail. Pour l'instant, ils tiennent grâce à l'aide de leurs voisins et de la CFDT. Après la circulaire présidentielle, nous avons demandé à notre patron de nous donner des contrats de travail pour nous permettre de régulariser notre situation administrative. Après, nous lui avons demandé ça, il nous a licenciés. Au premier jour, nous avons saisi l'inspecteur du travail et le patron a reconnu que nous avons travaillé chez lui. Il a accepté de régulariser 20 travailleurs. Mais sous ces 10 normalement, le reste sous conditions spéciales. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager à quitter l'entreprise une fois qu'ils obtiennent le contrat de travail, plutôt la carte de travail. Alors, est-ce que vous avez quand même bon espoir? Oui, on a espoir parce que le ministère du Travail il nous a promis de nous délivrer des cartes de travail et de séjour dans quelques jours. C'est-à-dire avant le 15 décembre. Mais au-delà des problèmes de logement et de cartes de séjour, les Algériens attendent surtout du voyage de François Mitterrand du nouveau en matière de regroupement familial.